Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au manga Made in Abyss sorti aux éditions Ototo. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Le premier tome de Made in Abyss est sorti le 18 mai chez nous. Le second tome paraîtra le 6 juillet. Il compte déjà 6 tomes en cours au Japon. De quoi nous parle Made in Abyss? Il nous parle de la jeune Riko qui se trouve ici, qui vit dans la ville d'Ors. D'Ors, oui, ça se prononce comme ça. Où il y a donc un grand trou, un énorme trou très profond et mystérieux qu'ils appellent les abysses. En fait, là où se trouve donc Riko, c'est un orphelinat où ils forment des caverniers. Les caverniers sont les jeunes gens en fait qui descendent dans les abysses et qui essaient de découvrir donc les mystères, les trésors, les créatures qui y vivent. Riko fait partie de ces caverniers. Il y a plusieurs stades en tant que cavernier. Il y a les sifflets blancs, les sifflets rouges, les sifflets violets, les sifflets bleus et les sifflets... Voilà. C'est vraiment différentes couleurs et finalement chaque couleur correspond à un grade. La jeune fille donc est au tout début bien évidemment des sifflets et elle souhaite donc suivre les traces de sa maman qui était sifflet blanc, donc le plus haut grade que peut avoir un cavernier. Sachant que plus on descend dans les abysses et plus il est difficile de revenir à la surface puisque tout simplement tout l'air, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui fait que finalement, si on descend vraiment tout en bas des abysses, on ne peut remonter puisqu'on en meurt, tout simplement. On se transforme en quelque chose et puis on en meurt. On n'en sait pas plus, donc je pourrais pas vous en dévoiler plus parce que moi-même, je ne le sais pas. Riko, donc, qui a soif d'aventure, va un jour rencontrer donc ce jeune homme dont je ne vous dirai pas le nom puisque c'est une anecdote assez amusante. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Moi, j'ai trouvé ça pas mal amusant. Et on va découvrir qu'en fait, ce jeune homme qu'elle rencontre dans les abysses n'est pas totalement humain, mais je vous en dis pas plus. Qu'est-ce qui m'a séduit dans ce titre? Tout simplement déjà les dessins. Alors, à noter que j'ai mis des post-it pour trouver les dessins pour éviter qu'on perde trop de temps. Regardez-moi ces dessins. Là je vais vous montrer donc un dessin avec une petite description d'un monstre qu'il rencontre dans les abysses. Il y a des petites pages comme ça introductives sur des monstres, moi que je trouve vraiment pas mal et ça ajoute un surplus du coup à l'histoire. Il y a également une page couleur que je trouve magnifique. Et une petite carte, alors là je vais essayer de vous la montrer mais je sais pas si ça va rendre quelque chose, voilà, hop, juste comme ça. Une carte que j'ai regardée, alors moi ça m'a pas apporté grand chose effectivement, quand on commence le manga on sait pas du tout de quoi ça parle finalement cette carte qui nous montre, ça a plus de sens effectivement quand on le termine. En plus quand on enlève donc la jaquette du manga on a, hop, une couverture assez rigolote. Très concrètement, j'ai adoré ma lecture. En fait, je me suis pris d'attachement, d'affection pour la petite Riko qui voulait suivre les pas de sa mère. Alors oui, on pourrait se dire que ça ressemble à des personnages de manga qui ont perdu leurs parents. Bon, là, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en fait, Riko, elle est nature. Voilà, elle est vraiment pleine d'entrain, elle fait n'importe quoi, elle est souvent punie. D'ailleurs, il y a une punition qu'ils font à cette petite Riko qui est assez perturbante, faut dire ce qui est. Et puis il y a ce petit jeune homme aussi qui se fait électrocuter à son arrivée dans cet orphelinat. Enfin, c'est vraiment des situations touchantes avec le regard d'une enfant qui fait quand même un travail assez sérieux puisqu'elle descend dans les abysses. Donc quelque part, elle met sa vie en jeu assez souvent, elle et d'ailleurs ses petits camarades. Et je les ai trouvés tellement attachants, j'ai vraiment envie de continuer en fait cette aventure avec eux. Et j'ai envie de savoir moi aussi s'il y a d'ailleurs dans les abysses, est-ce qu'elle va découvrir, est-ce que finalement Riko va vouloir devenir comme sa maman, cette grande exploratrice reconnue de tous, ou finalement est-ce qu'elle va mourir? Est-ce qu'elle va mourir en descendant dans les abysses, faire son dernier plongeon et voilà, en mourir après plusieurs volumes? On n'en sait rien et c'est ce qui est génial dans ce manga, c'est que tout simplement il laisse une porte ouverte sur beaucoup de choses et j'étais vraiment pris d'affection pour cette jeune fille, voilà, tout simplement. Je sais pas comment dire. Pour tous ceux qui sont plutôt frileux par rapport au manga, je sais qu'il existe un animé, hop, que vous retrouvez chez Wakanim. Personnellement, je me ferai peut-être l'animé quand tous les tomes seront sortis et que je les aurai lus. Voilà, je le fais pour certains mangas, donc je pense que je le ferai avec celui-là. Là, je trouve qu'au niveau des dessins, c'est plutôt bien représenté. Je vous en montre d'ailleurs un dernier. Personnellement, ce titre m'a convaincu. Personnellement, je vais continuer ce titre et j'espère que vous êtes jetés dessus à sa sortie. En parlant d'ailleurs donc du manga en lui-même, il est plutôt grand par rapport à certains mangas. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le 4e tome de Bungo Stray Dogs, d'ailleurs que je vais vous parler très bientôt. Hop. Voilà, on est plutôt sur un grand format, moi je trouve ça bien, et puis au niveau de la lecture c'était assez confortable. Il était évident que pour moi c'était un grand coup de cœur en tout cas de lire ce manga que je vous recommande à 100%. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez commencé, si vous avez envie de le commencer, si vous souhaitez que sur Instagram je vous partage plus d'images concernant ce manga. Mais attention, j'éviterai de vous spoiler bien évidemment. Nous en tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant donc d'autres mangas. Et je vous dis à tous un très bon week-end et une très bonne semaine. Bye bye.
준비는 다 됐어